C'était attendu, mais un mandat de dépôt a été émis hier soir contre l'ancien président Lula, quelques minutes seulement après la confirmation de sa condamnation à 12 ans de prison dans une affaire plus que douteuse. Officiellement, il a désormais jusqu'à ce soir 22h, heure de Paris, pour se livrer à la police, une reddition qu'il a d'ores et déjà catégoriquement exclue. L'ancien président se trouve actuellement au siège du syndicat des métallurgistes dans la banlieue de Sao Paulo, où il a retrouvé les leaders de la gauche brésilienne pour déterminer avec eux la suite qu'il entend donner à cette manœuvre de l'équipe gouvernementale qui a déjà destitué l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Ses avocats ont annoncé avoir introduit un nouveau recours devant la justice et même devant l'Organisation des Nations Unies. Peu à peu dans la journée, partout dans le pays, de nombreuses villes, mais aussi dans les campagnes, ses partisans et les militants sans terre ont commencé à descendre dans la rue, bloquant les routes, les autoroutes et protégeant par exemple le quartier où se trouve le syndicat des métallurgistes et bloquant aussi les accès à la prison où Lula est supposé être incarcéré. Alors pour comprendre un peu mieux ce qui se joue au Brésil ces jours-ci, nous avons parlé à Corinne Morel-Darleux. Elle est conseillère de la région Auvergne-Rhône-Alpes et secrétaire nationale du Parti de gauche. Elle connaît bien le Brésil, elle y était d'ailleurs au Forum social mondial qui s'est tenu à Salvador. Léonard Vincent lui a notamment demandé si la précipitation de la justice brésilienne a condamné Lula marquait la deuxième étape d'une reprise en main du pouvoir avec la destitution de Dilma Rousseff. Oui, effectivement, tout le monde a été un peu surpris par la rapidité en fait, du mandat de dépôt qui a été exercé à l'encontre de Lula, puisqu'il est intervenu moins de 24 heures après le dernier jugement de refus de l'habeas corpus qui a eu lieu hier. Donc c'est vrai que les choses vont très vite en ce moment au Brésil et en 24 heures, plein de choses se sont retournées. Il faut savoir aussi que la justice au Brésil ne fonctionne pas tout à fait comme la justice en France et elle est extrêmement politisée et qu'il y a évidemment des enjeux là derrière qui suivent ceux du coup d'État de 2016 avec une élection présidentielle qui se profile pour le mois d'octobre au Brésil et dans lequel Lula est aujourd'hui favori et premier dans tous les sondages avec un très fort soutien populaire encore aujourd'hui. Alors la procédure visant Lula elle-même, elle est mise en doute, y compris, j'ai vu, par la presse qui n'est pas particulièrement partisane de Lula. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu? Lula crie son innocence, évidemment. Il y a beaucoup de doutes sur cette procédure. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, ce qu'on en sait, effectivement, et qui a été confirmé par des sources non partisanes, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves concrètes établies des soupçons et des accusations aujourd'hui de corruption qui pèsent sur Lula, notamment sur l'achat d'une résidence grâce à de l'argent privé qui n'a jamais été établi dans les faits. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il y a encore des recours qui sont actuellement en cours et que du coup le fait de devoir se rendre à la police aujourd'hui à 17h heure locale paraît effectivement tout à fait précipité par rapport au fait que pour l'instant les faits ne sont toujours pas matériellement avérés au regard de la justice. Alors, il y a eu un appel à la mobilisation des partisans du Parti des travailleurs, des sympathisants de Lula, mais aussi du mouvement des sans-terre qui bloquent les routes, qui sécurisent aussi le quartier autour du syndicat des métallurgistes. Est-ce qu'on pourrait assister à une escalade? Je veux dire, c'est une situation très dangereuse. Est-ce que le pouvoir a intérêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la confrontation avec les partisans de la gauche? Alors, effectivement, il y a un soutien très important qui est en train de se mettre en place, et pas seulement au Brésil, d'ailleurs aussi au niveau international. Et il y a une réunion ce soir à la Bourse du Travail en France, à Paris, de soutien aussi à Lula. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Après, c'est vrai que dans les camps qui se font face aujourd'hui au Brésil, il ne faut pas oublier que le deuxième dans les sondages pour la présidentielle s'appelle Bolsonaro. C'est un ancien militaire de l'époque de la dictature, pro-armes, très sexiste et très réactionnaire, qui pourrait du coup se voir la voie libre si Lula ne pouvait pas se présenter. Donc les enjeux sont évidemment hautement politiques et hautement économiques aussi, puisque les liens de la droite aujourd'hui au Brésil avec le lobby agroalimentaire qui représente 23% du PIB au Brésil sont très importants.
On est en pleine négociation du traité Mercosur avec l'Union européenne. Et donc, évidemment, il y a aussi tous ces intérêts-là en jeu. Donc, on peut effectivement craindre qu'il y ait une escalade. Il faut aussi savoir que la mobilisation populaire est d'autant plus renforcée qu'elle a déjà été très fortement mobilisée suite à l'assassinat de Marielle Franco pendant le Forum social mondial le mois dernier, qui a beaucoup ému et provoqué beaucoup de colère dans le pays. Donc on est là effectivement dans une situation assez explosive.